Beaucoup de croyants ont récemment entendu parler du document publié par le Vatican au sujet de certains titres attribués à la Vierge Marie. Co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce. Ces mots peuvent surprendre, parfois même troubler. Que signifie-t-il vraiment? L'Église a-t-elle voulu corriger ou réduire le rôle de Marie? Prenons quelques minutes pour éclaircir tout cela, paisiblement, dans la foi et la vérité. Le mot co-rédemptrice est ancien. Il ne s'agit pas d'une invention moderne, mais d'une manière de reconnaître la place unique de Marie dans le plan du salut. Alors, que veut dire exactement ce mot? Et pourquoi le Vatican a-t-il choisi de clarifier plutôt que de changer cette appellation? Restons attentifs. Cette explication va nous aider à mieux comprendre la beauté de la mission de Marie et à renouveler notre confiance dans le Christ, seul Rédempteur. Le mot co-rédemptrice ne veut pas dire égal au Rédempteur. Le préfixe co vient du latin cum, qui signifie avec. Dire que Marie est co-rédemptrice, c'est affirmer qu'elle a participé avec Jésus à l'œuvre du salut, mais toujours sous lui, jamais à son égal. Elle a dit son oui, ce fiat total à l'Annonciation. Et par ce consentement, elle a permis à l'incarnation, et donc à la rédemption, d'entrer dans l'histoire humaine. Sans son oui, Dieu aurait trouvé un autre chemin, certes, mais Marie a librement choisi de coopérer à la grâce. Voilà ce que veut dire co-rédemptrice. Non pas une rivale du Christ, mais la première disciple qui le suit jusqu'au bout, dans la souffrance et dans l'amour. L'Église rappelle avec force, le Christ est le seul Rédempteur. Lui seul sauve par sa croix et sa résurrection. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes par lequel nous soyons sauvés. Mais dans sa bonté, Dieu aime associer ses créatures à son œuvre. Marie, par sa foi parfaite et son union intime au cœur de Jésus, devient le modèle du disciple et la première à coopérer à la grâce. Quand nous disons que Marie coopère, cela ne retire rien à la puissance du Christ. Au contraire, cela manifeste la générosité de Dieu, un Dieu qui ne garde pas son œuvre pour lui seul, mais qui partage son amour avec ceux qu'il aime. Au calvaire, Marie se tient debout, elle ne fuit pas, elle reste. Elle offre son Fils et, en quelque sorte, elle s'offre avec lui. C'est là, au pied de la croix, que son rôle de co-rédemptrice s'éclaire. Elle souffre avec le Rédempteur, dans une obéissance et un amour parfait. Elle ne le rachète pas par sa propre puissance, mais elle unit sa douleur à celle du Christ pour le salut des âmes. Ce n'est pas une égalité, c'est une coopération. Une union du cœur, profonde, silencieuse, maternelle. Voilà pourquoi les saints disent que Marie a enfanté l'Église dans la douleur, au pied de la croix. Après la résurrection, Marie devient pour nous une mère. Elle intercède, elle veille, elle distribue les grâces que Jésus a gagnées. C'est pour cela que l'Église l'appelle aussi médiatrice de toute grâce. Non pas une autre source, mais le canal par lequel passe la miséricorde divine. Tout ce que nous recevons vient de Dieu, mais passe par ses mains maternelles. Et cela, loin de diminuer le Christ, le glorifie. Car Marie ne garde rien pour elle. Elle conduit toujours vers lui. Aimer Marie, c'est toujours aimer Jésus plus profondément. Toute vraie dévotion mariale conduit au Christ. La Vierge n'éclipse jamais le Sauveur, elle le reflète. Elle nous apprend à dire, comme elle, que tout m'advienne selon ta parole. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons vivre cette union au Christ par Marie, en méditant le rosaire, en offrant nos souffrances en union avec la croix, et en demandant à Marie de nous apprendre à dire oui à Dieu chaque jour. Le document du Vatican ne diminue pas Marie. Il nous aide simplement à mieux comprendre son rôle. Elle reste et restera toujours notre mère, notre modèle, notre route la plus sûre vers Jésus. Seigneur Jésus, toi, le seul Rédempteur, donne-nous la grâce d'aimer ta mère comme tu l'aimes, et par elle, d'entrer plus profondément dans ton cœur. Amen.